Bonjour à vous, bienvenue sur France 3 Alpes pour cette émission spéciale entre deux pays et pour un événement que tout le monde attend ici dans le bassin genevois. Cet événement, c'est le Léman Express dès le 15 décembre prochain. Une liaison ferroviaire entre la France, la Suisse et l'Ain. C'est un véritable RER transfrontalier qui passera notamment dans cette gare de Cornavin en plein cœur de Genève. Mais au-delà de l'infrastructure, c'est une grande agglomération transfrontalière qui est en train de naître entre les deux pays, la France et la Suisse. La deuxième agglomération d'Auvergne-Rhône-Alpes, après le Grand Lyon avec plus d'1 million d'habitants. Le Léman Express, un train qui fait tomber les frontières, c'est tout de suite dans Dimension Politique. CEVA, 4 petites lettres pour le chantier du siècle entre Haute-Savoie et Suisse. Dès le 15 décembre 2019, les trains circuleront entre les deux pays, un véritable RER transfrontalier grâce à la construction de 16 km de voies ferrées. Une jonction à 1,5 milliard d'euros pour relier entre elles 40 gares au total entre Genève, la Haute-Savoie et l'Ain. De quoi faciliter la vie de milliers de frontaliers, consolider les liens entre la France et la Suisse et cimenter, dynamiser cette agglomération transfrontalière. Rien qu'à Annemasse, 450 logements ont été construits autour de la gare, une gare qui verra sa fréquentation passer de 300 000 à 4 millions de passagers par an. CEVA, 4 petites lettres pour une rafale de chiffres impressionnants. Et s'il y a bien un endroit qui symbolise la disparition, l'effacement des frontières, c'est celui-ci, la douane de Moelle-Sula, dont le bâtiment des gardes-frontières a été démonté il y a quelques mois maintenant. Pour en parler, j'ai à mes côtés Robert Borrell. Bonjour. Bonjour. Vous avez été le maire d'Annemasse pendant 40 ans, maire socialiste à ce titre. Vous êtes l'un des artisans de ce CEVA Léman Express. Oui, non pas parce que j'étais socialiste, mais parce que j'étais maire. Voilà, bien sûr. Alors, ce bâtiment des gardes-frontières, on le disait, a été démonté. C'est ça aussi, le CEVA. C'est un rapprochement profond entre la Suisse et la France, au-delà d'une ligne ferroviaire. C'est la reconnaissance d'une évidence, parce qu'on a ici une agglomération d'1 million d'habitants, la plus grosse entre Zurich et Lyon, et qui est transfrontalière. Elle déborde sur l'Ain, elle déborde sur la Haute-Savoie, elle va jusqu'à Ponneville, jusqu'à Thonon. Les gens font des kilomètres tous les matins pour venir travailler à Genève. Et il y avait une frontière. Et on vous demandait ici si vous aviez quelque chose à déclarer. En pleine ville, c'est construit tout autour. C'était moins construit qu'aujourd'hui, mais c'était déjà assez construit. C'est aussi un symbole, cette frontière, un symbole historique. En 1944, c'est par ici que de nombreux juifs ont eu la vie sauve en passant cette frontière. La voir disparaître aujourd'hui, c'est aussi une page d'histoire qui se tourne. C'est une page d'histoire qui se tourne. Mais c'est vrai que c'était un symbole de la différence entre la France et la Suisse, puisque la Suisse était neutre à l'époque, enfin vivait dans un autre régime pendant la guerre. Pour arriver à ce Léman Express, Robert Borrell, il a fallu énormément batailler. C'est un projet qui, entre guillemets, est dans les tiroirs depuis plus d'un siècle. Et au tournant des années 2000 arrive un événement inattendu, un vote du Grand Conseil de Genève. En 1912, le projet avait été bloqué, gelé. Et il y avait donc presque un siècle. Et puis en l'an 2000, tout d'un coup, le Grand Conseil à Genève a voté pour la résurrection de ce vieux projet. Alors pourquoi ? Parce qu'à l'époque déjà, il apparaissait nécessaire de mieux relier l'agglomération annemassienne et l'agglomération genevoise. Et nous étions en train de travailler sur un projet de tram. Mais j'étais pas très content de ce projet de tram parce qu'on aurait pu faire mieux, tout le monde le savait. Quand tout d'un coup on a eu cette surprise, comme un coup de fusil, voilà que les Suisses en plein été votent, en l'an 2000 si ma mémoire est bonne, pour la rénovation de cette vieille histoire de train qui irait de Cornavin à Annemasse. Alors on a évidemment tous sauté sur cette affaire parce que c'était tellement inattendu et tellement bien qu'on s'est dit, ben voilà, enfin le projet. Et là, on a commencé à y travailler. Résultat, 20 ans après, c'est en train de se concrétiser. Merci beaucoup, Robert Borrell. Si aujourd'hui, ce CEVA est très attendu dans la région, c'est parce qu'en matière de transport ferroviaire, le bassin genevois revient de très très loin. Regardez ces quelques archives. 20 ans, 2 décennies ou presque, pour lancer et concrétiser le CEVA. En septembre dernier, les réseaux ferrés français et suisses étaient enfin raccordés. Plus qu'une étape, un symbole. Car en matière de transport ferroviaire, le bassin genevois revient de loin. Nous sommes ici en 1986. Le trafic frontalier de voyageurs entre le Chablais et Genève s'évalue à 30 000 voyageurs par jour. Le chemin de fer, du fait d'une offre limitée et mal commode avec correspondance à Annemasse, n'assurait à ce jour qu'une part de 5% de ces voyages.
L'électrification de la ligne Genève-Eaux-Vives-Annemasse sur 6 km permet donc à partir d'aujourd'hui de mettre en place une desserte bien adaptée au trafic frontalier avec 18 fréquences quotidiennes. 16 ans plus tard, en 2002, une nouvelle expérience est tentée. Un train entre Annecy et Genève pour un succès assez mitigé. Départ prévu 6h22, un seul passager monte à bord. Il sera rejoint à La Roche-sur-Foron par 2 personnes, des frontaliers, qui n'ont pas hésité à troquer la voiture contre le train. Je me suis aperçu, compte tenu que je suis à 10 minutes de la gare des Eaux-Vives à pied, que je perdais très peu de temps et puis je gagnais énormément en stress. L'offre est intéressante, la demande encore minime. Reste donc à la région et à la SNCF de communiquer afin de faire connaître cette nouvelle desserte ferroviaire quotidienne. Les premiers pas peut-être vers un futur cadencement de type RER rapprochant Annecy et Genève avec 25 trains par jour. Car les problèmes d'accès à Genève sont une réalité depuis longtemps. Et l'explosion du nombre de frontaliers les a renforcés. Nous sommes alors en 2004. Ici, à Soral, ce sont plus de 3500 véhicules qui, tôt le matin, empruntent cet itinéraire pour fuir la douane de Bardonnay saturée. Une grande majorité des travailleurs frontaliers optent pour la campagne et les chemins de traverse pour rejoindre Genève. Et les habitants sont excédés. 300 000 déplacements par jour, le chiffre est édifiant. Les voies d'accès à l'agglomération annemassienne et au-delà de la frontière vers Genève sont saturées. Mieux gérer l'afflux des personnes vers ce bassin d'emploi lémanique passe incontestablement aussi par le développement des transports en commun. Il ne représente aujourd'hui que 3% des déplacements sur Annemasse, contre 35% à Genève. Mais au-delà des embouteillages du chantier, c'est bien la politique qui sort grandie grâce au CEVA. Français et Suisses, malgré les retards et les frontières, ont su collaborer, faire tomber les murs au service des usagers. Nous sommes sur le chantier côté français à Ambilly. Les trains ne circulent pas encore. Vous le voyez derrière nous, le tunnel. C'est l'un des nombreux ouvrages dont vous allez nous parler, Philippe Soleil. Vous êtes le directeur du transfrontalier à Réseau SNCF, à SNCF Réseau. Alors c'est un chantier colossal qui a été entrepris depuis 10 ans entre la France et la Suisse avec un budget et des investissements à la hauteur de ces travaux. Oui, absolument. Le CEVA, c'est le projet sur lequel on est aujourd'hui, représente des investissements de 334 millions d'euros sur le périmètre de la Haute-Savoie. Je vous coupe, ce premier RER transfrontalier est l'un des plus gros chantiers de France, avec des particularités très techniques et uniques. Racontez-nous. Oui, alors c'est un projet suivi de près par le national de SNCF Réseau, c'est un projet à enjeu national. Ça sera le premier RER transfrontalier d'Europe même, très important. Et il y a des particularités sur ce projet, non seulement l'aspect transfrontalier, particularités techniques, notamment, c'est des anecdotes, mais on roule à droite sur le CEVA, alors que partout ailleurs en France, en ferroviaire, on roule à gauche. Il y a de la tension électrique au niveau des caténaires, c'est la ligne aérienne de contact qui permet d'alimenter les trains, donc est en électricité 15 000 volts, en France c'est du 25 000. Donc il faut s'adapter à ces particularités techniques en coordination avec nos collègues des CFF, donc nos collègues suisses. Alors il reste 11 mois. C'est une phase de test qui rentre en service maintenant? Oui, là il y a encore des petits travaux. On entend de temps en temps du bruit parce qu'il y a nos collègues suisses qui viennent installer des équipements en France de technologie suisse. On lève certaines réserves et les mois qui arrivent là vont permettre de tester ce qu'on a installé. Donc c'est des phases d'essai dynamiques avec des circulations de trains d'essai. Et ensuite, il y aura des tests à grandeur réelle avec les nouveaux matériels roulants, c'est-à-dire les nouveaux trains qui ont été commandés par la région. Donc pour tester en grandeur réelle cette infrastructure nouvelle avant son ouverture au public le 15 décembre 2019. Alors ces 16 km, ils sont très attendus par tous les habitants. Le délai d'ailleurs avait été rallongé. On avait parlé d'abord d'une mise en service en 2014, puis en 2017. Vous êtes sûr pour 2019 ? Absolument, oui. Non, mais là, vous pouvez voir, c'est totalement fini, quasiment. Ce qui nous attend aujourd'hui, c'est la période de test. Il y a quelques travaux en Haute-Savoie. On aménage également 18 gares en Haute-Savoie. On supprime 3 passages à niveau.
Et on réalise un chantier colossal. colossal, on effectivement, à la hauteur des enjeux de ce projet transfrontalier. Merci beaucoup, Philippe Soleil. Nous, direction Genève, côté suisse, gare de Cornavin. Vous allez voir que là, l'élément express circule déjà. Et oui, Ingrid, nous voici sur les quais de cette gare de Cornavin. Cornavin, c'est le C de Seva. Cornavin, Eaux-Vives, Annemasse. C'est aussi le centre névralgique de ce projet. Pour en parler, j'ai à mes côtés Serge Dalbusco. Bonjour. Bonjour. Vous êtes conseiller d'État du canton de Genève en charge des infrastructures. Monsieur Dalbusco, Robert Borrell nous disait tout à l'heure que ce projet Seva a pu naître grâce à une volonté politique suisse à l'été 2000. Qu'est-ce qui a justifié cette volonté politique de réactiver ce projet qui datait de plus d'un siècle ? Ça datait effectivement de presque un siècle. C'était une convention qui était passée en 1912. Les aléas de l'histoire ont fait que rien ne s'est passé. Et à la fin des années 90, des années 90 comme on dit chez nous, eh bien, il y a eu une prise de conscience qui a été faite ici. Et probablement c'était le fait que l'on envisageait du côté suisse de démanteler le chemin de fer qui reliait Annemasse à la gare des Eaux-Vives pour y mettre un tram ou un véhicule de ce type-là. Et il y a une prise de conscience des amoureux du rail, des visionnaires à n'en point douter. Avec un investissement conséquent du canton de Genève, on a vu que côté français c'était un peu plus de 300 millions d'euros. Ici ça se chiffre en milliards. Hein. Ça se chiffre en centaines, en milliards, effectivement. C'est un financement à la fois de la Confédération et du canton. C'est 1,6 milliard en gros. C'est un investissement considérable. C'est le plus grand chantier que le canton de Genève ait connu. Un investissement qui a fait couler beaucoup d'encre, qui a suscité des oppositions. Il y a eu des recours, il y a eu des oppositions politiques. L'UDC, notamment parti populiste suisse, avait beaucoup fait campagne, fut un temps, sur la racaille frontalière qui allait pouvoir accéder plus facilement à Genève. Côté français, tout le monde s'en souvient. Est-ce que finalement, voir cette gare, voir ce Léman Express que l'on peut voir sur ces voies, n'est pas la meilleure réponse à ces populismes? Le projet s'est fait, il a abouti, il est aujourd'hui sur les rails, sans mauvais jeu de mots. Oui, mais le débat a effectivement eu lieu. C'est une bonne chose qu'il ait pu avoir lieu. C'était donc à l'automne 2009. C'était sur l'objet, finalement, c'était une rallonge budgétaire qui avait été demandé, qui avait été voté par le Parlement genevois et qui avait fait l'objet d'un référendum. On a ce qu'on appelle les institutions de la démocratie directe chez nous. On peut contester par référendum. C'est ce qui fut fait et ce qui a permis finalement au peuple genevois de se prononcer fondamentalement sur ce projet, et c'est à une très large majorité que le peuple a accepté. Et je pense que c'est une bonne chose. Alors que vous le disiez, cette votation ait pu avoir lieu. Ce référendum a eu lieu en novembre 2011. C'est un système que les Français regardent aujourd'hui avec beaucoup d'attention, beaucoup d'envie, ce système de la votation suisse. À l'époque, Monsieur Dalbusco, vous le disiez, le résultat était sans appel. Regardez. Même si la Suisse vote largement par correspondance, les Genevois se sont déplacés ce matin dans les bureaux de vote et la participation atteint d'ailleurs un taux record dans le canton de Genève. Ça a peut-être une influence positive sur le trafic des voitures. Et puis c'est bon pour le rapport entre la France et la Suisse. Rapport difficile, mis à mal par l'UDC, parti d'extrême droite, particulièrement virulent envers les frontaliers pendant la campagne. C'est vraiment contre ou pour Genève, plus que pour frontaliers. Les frontaliers font partie de Genève, ils la font vivre, tout comme nous on vit aussi des frontaliers en allant s'installer chez eux. À 61,2% des voix, les Genevois sont pour le Seva. De quoi réjouir les fervents défenseurs du projet de RER rassemblés cet après-midi à l'hôtel de ville de Genève. On vient de voir ce résultat, 61%, le Léman Express, le voici sur le quai. Qu'est-ce qu'il apporte aujourd'hui à Genève? Côté français, on voit bien, c'est une diminution des embouteillages. À Genève, qu'est-ce qu'il apporte ce Léman Express? J'espère qu'il va apporter la même chose. Plus d'utilisateurs dans les transports en commun, ça veut dire évidemment moins de bouchons sur les routes. Nous avons beaucoup de travail à faire encore de ce côté-ci de la frontière comme du côté français pour faire en sorte que grâce à des mesures d'accompagnement, nous puissions faire en sorte que ce Léman Express ait dès le premier jour une efficacité maximale. Ça veut dire qu'il faut mettre en place des parcs relais, il y a un grand programme, notamment du côté français. J'insiste pour que cette offre en parc relais soit mise à disposition. Une réorganisation des transports en commun, les lignes qui vont rabattre la clientèle sur les gares. On va complètement modifier le système des transports en commun ici à Genève. Le Léman Express va véritablement devenir la colonne vertébrale de tout un réseau régional
qui va profondément modifier les habitudes de mobilité dans l'ensemble de la région. En quelques mots, ce qui est fascinant, c'est que ce RER transfrontalier, le plus grand d'Europe, ait pu se construire entre un pays membre de l'Union européenne et un pays qui ne l'est pas. Ça, c'est quand même assez étonnant, non? C'est le bassin naturel, c'est le lieu de vie. C'est un lieu où on partage beaucoup de valeurs, on partage une culture très proche. Et donc, le fait de relier cela dans des systèmes politiques qui sont très différents, on le sait, c'est finalement contribuer à faire vivre les gens dans cette région. Serge Dalbusco, merci beaucoup. Ce train va bientôt partir. Je vous propose qu'on aille retrouver Ingrid Pernet et son prochain invité qui sont dans ce train et qui vont vous en livrer les derniers secrets, les dernières informations pratiques. Bonjour Mario Vérène. Bonjour, vous madame. êtes le directeur de Lemanis, l'opérateur du Léman Express que l'on voit justement arriver. Je vous propose qu'on monte à bord. Avec plaisir, madame. Alors nous avons 3 minutes exactement avant le prochain arrêt. Alors je vous propose le petit jeu du Léman Express des questions-réponses et peut-être même que le chef de quai pourra vous aider si vous séchez. Hein. C'est parfait. Champion. C'est ça. Top chrono. Alors en combien de temps d'ici décembre 2019 mettra-t-on pour relier les deux villes, Annemasse et Genève? 22 minutes. 22 minutes exactement. Voilà, précise. Ouais. Combien de trains par jour? 230 trains par jour sur l'ensemble du réseau du Léman Express. Donc ça veut dire, y compris évidemment les lignes de la Plaine et Bellegarde, direction d'Annecy, direction de Saint-Gervais, puis à direction d'Évian-les-Bains, partant de Coppet tous les quarts d'heure. Et donc on aura 4 trains par heure entre Coppet et Annemasse, complétés par 2 trains directs des CFF qui vont également desservir toutes les demi-heures la gare d'Annemasse. Et un sujet qui fâche, ou en tout cas qui préoccupe, les tarifs. Est-ce que vous avez une idée d'un aller simple entre Annemasse et Genève, le prix du billet? Non, si aujourd'hui le but commun de l'ensemble des partenaires autour du tarif est de faire quelque chose de simple pour le client, quelque chose d'abordable évidemment, et de pouvoir avoir un seul billet transfrontalier, un seul abonnement pour éviter à ce qu'on doit acheter 2 abonnements. Ceci est acté, ça c'est sûr. Par contre, au niveau du tarif exact, je ne peux pas vous donner des informations puisque les discussions sont toujours en cours entre les différents opérateurs et les partenaires respectifs. On parle de 50 000 voyageurs par jour. Alors ce ne sera pas le remède miracle anti-bouchon, mais une solution très attendue par tous les habitants du Grand Genève. Exemple, Catherine, nous avons fait un petit bout de chemin ensemble et vous allez voir, c'est laborieux. On est parti à 7h30 et là on va au centre de Genève vers l'hôpital cantonal. Alors c'est un chemin que je fais depuis 28 ans. La route n'a pas tellement changé, mais là on est dans le pire horaire. Je suis partie un tout petit peu plus tôt, mais quand j'emmène les enfants avant d'aller travailler, alors là c'est le pompon. Pluie et jeudi ne font décidément pas bon ménage. Et si on rajoute en plus une heure de pointe, c'est un test grandeur nature pour évaluer ses nerfs. Le temps de trajet il varie entre 25 minutes au mois d'août ou la nuit, à 1 heure, 1 heure et quart au pire du pire. Pour 13,3 km exactement, porte à porte, Catherine emprunte les axes les plus fréquentés. Elle fait partie des 150 000 personnes, ce que l'on appelle les pendulaires, qui passent la frontière quotidiennement entre la Haute-Savoie et la Suisse. Depuis quelques mois, ils slaloment entre les travaux dans ce vaste chantier en pleine construction, le Grand Genève. Ce Léman Express dont on parle depuis tant d'années, ils l'attendent avec impatience. À leur direction, la future gare de Champel, en plein cœur de Genève. Qu'est-ce qui va changer très concrètement? Dès le 15 décembre 2019, Catherine pourra rejoindre la gare d'Annemasse à vélo ou en voiture et emprunter l'une des 4 lignes qui l'amènera jusqu'à Genève-Champel, ici, où qu'elle pourra atteindre en 9 minutes seulement en train. Si elle rate son train, elle pourra prendre le suivant quelques minutes après, puisque sur l'ensemble de ces lignes jusqu'à Cornavin, jusqu'à Genève-Cornavin, il y aura 6 trains par heure. Une petite révolution, on peut le dire, pour tous ces frontaliers, particulièrement notre conductrice du petit matin. Il est 8h57, elle arrive à l'hôpital cantonal universitaire. 1h20. 1h20 ce matin. Énorme. Bah ouais, énorme. Ouais.
Le Léman Express risque bien de lui changer la vie à Catherine. Alors vous parlez d'ailleurs de colonne vertébrale des transports publics pour ce Léman Express. Le Léman Express ce sera un réseau RER complet pour le Grand Genève et grâce à la construction du CEVA, on peut enfin, au bout de 100 ans d'histoire, relier le réseau français et le réseau suisse entre les deux parties du Grand Genève, et ce qui permettra effectivement de créer un réseau ferré, donc pour les distances de moyenne à longue distance, autour de toute une organisation des trafics autour des 45 gares du Léman Express, pour pouvoir donner un tout et que le Léman Express soit non seulement une solution d'aller d'une gare à l'autre, mais de porte à porte. Alors l'aventure continue, elle ne fait que commencer entre la France et la Suisse. Il y a justement une petite question qui me chagrine. Est-ce que les trains seront à l'heure d'un côté et de l'autre de la frontière? Bien sûr, tout sera entrepris pour que les trains soient à l'heure. Et c'est d'ailleurs une condition à ce que aussi les correspondances fonctionnent bien, tant à la gare d'Annemasse, qui va quand même quintupler le nombre de voyageurs par rapport à aujourd'hui, et à la gare Cornavin. On a vu depuis la mise en service du cadencement des 15 minutes entre Coppet et Cornavin, avec des meilleures correspondances à Cornavin en direction de Lancy-Pont-Rouge, où nous sommes en train de nous rendre. C'est assez spectaculaire. On a presque doublé le nombre de voyageurs en quelques mois. Alors le rendez-vous est pris, nous serons là à 5h02 le 15 décembre et vous l'avez vu, donc le Léman Express ce n'est pas qu'un simple train, c'est un élément qui va bousculer, qui va stimuler, qui va métamorphoser tout un bassin de population qu'est le Grand Genève. Et le meilleur exemple de ce dynamisme se trouve ici, dans le quartier de la gare d'Annemasse. Pour en parler, j'ai à mes côtés Christian Dupessé. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le maire socialiste d'Annemasse, président de l'agglomération. Alors racontez-nous un petit peu ici, dans ce quartier large de la gare d'Annemasse, encore en chantier, on le voit, ce sont plus de 1000 logements qui vont sortir de terre, c'est bien ça? C'est une transformation profonde du quartier auquel nous allons assister grâce à l'arrivée du Léman Express. On aura l'occasion de reparler de chiffres après, mais aujourd'hui, c'est un nouveau quartier qui est en train de naître, un nouveau quartier du Grand Genève de fait, avec plus de 170 000 m² de surface de plancher, 55% de logements et 45% d'activité, avec une volonté aussi de faire que tout le monde puisse vivre sur ce quartier, donc 30% de logements, un tiers de logement social. C'est important dans cette région où les loyers sont chers. Voilà, où les inégalités sont fortes, 30% de logements abordables pour permettre le parcours résidentiel, et puis 30% de logements libres, et puis surtout de l'activité. Là, va se construire un grand hôtel en face de la gare. On a du logement qui va se construire à l'angle de ces deux rues. C'est vraiment frappant, tout est en chantier ici. Tout est en chantier, tout est en chantier. Comment on peut créer justement de l'activité, du dynamisme, grâce simplement entre guillemets, à une ligne de chemin de fer? D'abord, je dirais que c'est l'histoire quasiment, puisque Annemasse est née, s'est développée grâce au chemin de fer. À la fin du 19e, au début du 20e, c'est la gare d'Annemasse, l'arrivée du train, qui a permis à Annemasse de devenir une ville. Bien aujourd'hui, c'est une nouvelle étape. Aujourd'hui, nous sommes déjà sollicités par des entreprises qui disent « nous, on veut s'installer là, parce qu'on sera à côté de Genève ». Et puis le rôle des élus, c'est d'anticiper, c'est d'être capable de créer une perspective. Eh bien, on répond. Grâce à cette arrivée du Léman Express, on répond au-delà de la voie ferrée, au-delà du transport, on répond avec l'aménagement général. La fluidification, la suppression espérée des embouteillages, c'est aussi un facteur de dynamisme économique. Ah, je pense que c'est un facteur d'abord de bien vivre, de bien-être. En fait, l'enjeu que nous avons à relever avec les habitants, c'est quel est le nouvel art de vivre dans cette grande agglomération, d'abord dans l'agglomération d'Annemasse, mais au-delà dans ce qu'est le Grand Genève. Alors, nous sommes quelque part devenus non plus des voisins avec Genève, mais des colocataires ou des copropriétaires de notre même région. Alors pour autant, il y a un petit peu d'inquiétude côté genevois concernant les P+R, les parkings relais. On sait que dans le Chablais, ça a pris un peu de retard. Autour de Périgné, de Thonon, de Bon-en-Chablais, peut-être même il faudra attendre 2023 pour les voir, ces parkings relais. Est-ce que ça, c'est pas un peu handicapant quand même pour ce CEVA? Alors je suis moins pessimiste que nos amis suisses. D'abord parce que un certain nombre de parkings relais vont être réalisés à temps, y compris 2023, dans le Chablais. Quand même. Non, y compris dans le Chablais. Il y en a qui seront réalisés dès le 15 décembre prochain. Et puis, j'ai envie de répondre, regardez, tournez-vous. Il y a ici 4 grandes grues qui sont en train de construire un parking de 500 places. Qui sera prêt pour décembre? Qui sera prêt.
pour décembre, je l'espère. On me le garantit. Donc il n'y a pas de raison que je doute. Christian Dupessay, en savoyard, on dit souvent que merci veut dire encore. Alors on a entendu beaucoup de merci dans cette émission, ça veut sans doute dire beaucoup de encore. Est-ce que politiquement, il ne faut pas aller plus loin maintenant que le CEVA est prêt? Est-ce que par exemple un prolongement vers le Tonkin ou voire un raccordement avec Lyon serait souhaitable, possible dans un futur plus ou moins proche? D'abord, il faut dire beaucoup de merci à tous ceux qui ont réussi. Donc beaucoup de encore. Donc beaucoup d'encore, exactement. Et il ne faut pas jamais s'arrêter en chemin. Il est évident que c'est une grande étape. C'est une étape, mais c'est une étape. Et que demain, le Tonkin, c'est-à-dire la liaison Évian, qui permettra le tour du lac, devient une nécessité. C'est vrai que l'amélioration des voies dans la vallée de l'Arve, l'amélioration de la desserte sur Annecy et Aix-les-Bains, et donc sur Lyon par Bellegarde, ce sont des objectifs importants. Ce département a pris des années de retard en matière ferroviaire. Il ne faudra pas un siècle, rassurez-nous, pour y arriver. Et j'espère que, j'allais vous le dire, vous me l'enlevez de la bouche. On arrive devant cette gare d'Annemasse, on va rejoindre Ingrid Pernet. Ingrid, très clairement, dans les semaines à venir, cette gare va prendre une toute autre ampleur. Hein. Effectivement, on va passer de 300 000 passagers à 4 millions par an, rien qu'ici, à Annemasse, dès le mois de décembre prochain. Alors c'est un long et vrai combat que vous avez mené, Christian Dupessay. On se souvient des coups de gueule, des émotions, des déceptions. Vous diriez que c'est la concrétisation, enfin, d'idées, de projets, la finalité d'un élu politique, quoi, finalement. Vous voyez mon large sourire. Oui. J'espère que le 15 décembre prochain, j'aurai ce même sourire et qu'on aura réussi. Nous étions peu nombreux au départ à croire à ce projet, avec nos amis suisses qui l'ont porté au départ, en 2002, quand ils l'ont lancé. Mais on avait beaucoup d'adversaires, dont certains disaient carrément le CEVA, c'est la danseuse d'Annemasse. Non, le CEVA, c'est aujourd'hui, on le voit bien, une infrastructure au service de toute une grande région, de toute la Haute-Savoie, de toute la Suisse lémanique. Et c'est une transformation de la manière de vivre. Comme quoi, il faut toujours persévérer dans le combat politique. Et c'est une bonne leçon. Et j'en suis très fier. Et c'est sur ces bonnes paroles que nous allons nous quitter. Christian Dupessay et Ingrid, merci beaucoup à vous deux de nous avoir accueillis ici à Annemasse. Christian Dupessay, c'est la fin de cette émission. La semaine prochaine, vous retrouverez Fabrice Liégard pour un grand débat sur les élections européennes. C'est bientôt. D'ici là, passez tous un très bon week-end, une très belle semaine sur France 3.